S. OP. Yo mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi, hein, malgré cette victoire, mais ce match en demi-teinte, si je puis dire. Alors on n'est pas là pour parler mercato, joueurs, etc. C'est plutôt un sujet, en tout cas moi personnellement, un sujet qui je trouve grave. En même temps, je suis pas surpris hein, au vu de ce que devient le club petit à petit au fur et à mesure des années. Donc voilà. Alors bien évidemment, dans cette vidéo, c'est pas le club envers qui j'en veux. C'est surtout les gens qui sont à l'intérieur et qui sont en train de ramener une mauvaise mentalité, qui sont en train de ramener tout et n'importe quoi, et ce qui est en train de dénaturer en fait le Paris Saint-Germain, qui sont en train de lui enlever son identité et son âme. Voilà, c'est de cela qu'il s'agit. Vous allez comprendre, je vais détailler. Donc je vous demande, s'il vous plaît, d'essayer d'aller au bout de cette vidéo, d'essayer de comprendre, de partager, de mettre des commentaires, votre ressenti. Abonnez-vous aussi à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette, vous l'activez pour les notifications, le référencement, bref. On passe au sujet. Comme vous le savez, depuis le début de saison, je travaille avec une équipe parisienne Londonner et nous avons eu l'honneur de pouvoir être les référents de la partie francophone des lives, du pôle communication fan club. Je vous fais le topo vite fait. Au Paris Saint-Germain, il y a plusieurs pôles. Il y a le pôle masculin, le pôle féminin, le pôle digital, et tu as le pôle communication fan club. Donc c'est ceux qui gèrent les fan clubs officiels du PSG. Tu en as partout dans le monde. Et dans justement ce pôle communication fan club, il y a un service qui est mis en place qui s'appelle le FanFest. C'est une plateforme de streaming. C'est une plateforme un peu comme Twitch, etc. Tu peux streamer. Sauf que là, ça sert notamment pour faire des lives d'avant-match, des briefs et de parler de sujets divers et variés liés au Paris Saint-Germain. Ça permet aussi aux fan clubs du monde entier, les supporters du monde entier, de se réunir dans ces lives. Et nous avons été, en tout cas, contactés pour justement produire ces FanFest, ces lives, pour la partie francophone. Et donc, on a commencé depuis le début de saison. À côté de ça, moi, avec un autre acolyte de Parisian Londonner, on a monté les FanFest, donc les lives, pour la section féminine, qui, disons-le, fonctionne pas mal. Donc voilà, on l'a créé carrément, ça n'existait pas. Bref, ma mésaventure, je vous l'explique. La semaine dernière, il y a un communiqué qui est sorti de la part du Paris Saint-Germain, mais notamment qui était adressé au fan club. Donc, communiqué que tout le monde a vu, que tout le monde a trouvé dégueulasse, abject, hein, on va pas se mentir, complètement lunaire, discriminant, stigmatisant et tout ce qui va avec. Hein, si t'es habillé en noir, t'es un ultra, t'as pas le droit de chanter, t'as pas le droit de te mettre debout à Boulogne. Le truc complètement, mais à côté de la plaque. Et donc, suite à ce communiqué, moi, OP du PSG, en mon nom, sur ma chaîne, j'ai réagi et j'ai fait une vidéo où je dis les choses, que je ne suis pas d'accord avec ça. Une personne mal intentionnée, hein, disons-le comme ça, une personne mal intentionnée, un collabo, si je puis dire, s'est permis de prendre ma vidéo et de l'envoyer au service communication fan club du Paris Saint-Germain. Donc tu te doutes bien, après visionnage de cette vidéo, les mecs ils sont pas contents. Coup de téléphone à mon chef d'équipe, OP c'est fini. Ah, ils m'ont écarté les gars. Depuis ce jeudi, terminé. J'ai plus le droit de faire les lives, plus de collaboration, plus rien du tout. Terminé. Tout ce qui est en lien avec le PSG. Mon équipe, forcément, était là, ont pris ma défense, etc. et tout, mais ils ne veulent plus entendre parler de moi. Pas de problème, c'est pas grave. En fait, eux, dans leur tête, ils se sont dit quoi? Le mec, on l'a mis sur les écrans géants, il est venu en bord de terrain pour les féminines, il doit fermer sa gueule, il doit rien dire, faire comme si de rien n'était. C'est pas comme ça que ça marche. Déjà, faut savoir une chose, moi je suis bénévole dans cette affaire. Tous les lives que j'ai fait sur le site du Paris Saint-Germain via le service communication des fan clubs, je l'ai fait gratuitement, bénévolement. Je n'ai jamais eu une place gratuite pour aller voir un match. Donc ouais, c'est la moindre des choses. Quand je fais les choses bénévolement et que je prends sur mon temps, ouais, je suis content de mettre ma tête sur les écrans géants, je suis content de venir en bord de terrain. Mais moi, c'est ce club que j'aime. Et je suis désolé. Quand vous faites n'importe quoi avec ce club, je me dois de dire les choses. Et je changerai jamais
Et c'est pas de l'ingratitude. Parce que l'ingratitude, c'est quoi? C'est quand tu donnes à quelqu'un, quand tu fais du bien à quelqu'un et que cette personne le nie. Moi, je nie pas. Je constate. Et je n'accepte pas. Elle est là la différence. Tout simplement. Il y a des gens qui ont fait bien pire. Et on leur a déballé le tapis rouge. Hein, qui ont des accréditations dans ce club. Et moi, parce que j'ai fait preuve de mon mécontentement, on me met à l'écart. Voilà ce qui devient aujourd'hui le Paris Saint-Germain. Une dictature de la pensée et de la parole. C'est ça que ça devient. Et je suis en colère, les gars, de ouf. Il n'y a pas longtemps, on a fait un live sur le site du Paris Saint-Germain, où on parlait justement du dossier Stade de France. Qui peut aujourd'hui, en tant que supporter du PSG, accepter que son club aille jouer dans ce stade de merde? Personne. Bah, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a encore une petite balance qui a pris ce live, qui est remonté là-haut, au service qui gère justement les lives, le fan club, et qui ont été dénoncés, comme quoi on avait dit qu'on n'était pas content de tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé à la suite de ça, les gars? La saison prochaine, ils vont mettre une charte de bon comportement. Encore une fois, on va museler la parole des supporters. Voilà ce que devient le club. Voilà ce que devient l'intérieur de ce club. On est en train de lui enlever son identité. On est en train de lui enlever son âme. Ce que vous pensez là, avec vos avantages, etc., vous allez acheter mon cœur de supporter? C'est ça? Mais ça n'arrivera jamais, les gars. Je ne laisserai jamais mon supporterisme obstruer mon objectivité. Jamais. Jamais. Je n'ai ni mis un pistolet sur la tempe ou un couteau sur la gorge pour avoir des avantages comme vous dites. Je fais la différence entre le PSG et les gens qui sont à l'intérieur et qui le dirigent. Tout simplement. Donc aujourd'hui, on en est là. Quand tu dis les vérités, on te met de côté. Quand tu dis les vérités, on t'écarte. Quand tu dis les vérités, on t'écrase dans ce club. Tout simplement. Donc voilà, j'avais besoin de vider mon sac. J'avais besoin de dire les choses. Je peux pas tout détailler non plus. J'ai vulgarisé l'histoire, mais je pense que vous avez compris là où je voulais en venir. Vraiment, vraiment, vraiment. Je suis en colère et je suis triste à la fois. Vraiment. Parce que c'est pas... C'est pas le club qui m'a... Ouais. Bref. Je vous laisse réagir dans les commentaires. Si vous avez envie de partager cette vidéo, partagez-la. Il y a un communiqué aussi où c'est un peu plus détaillé. Partagez-le. Et puis prenez soin de vous et je vous dis à demain pour un éventuel live. Ciao. On t'a fait Nougano, c'est que tu t'es pris une banane. Patauge à la néné, nettoyeur de lucarne, nique sa mère, les foutiques, c'est l'UTES que j'incarne. Paris Capital et la...